jusque-là. Tu as été checké avant d'entrer à Télé 50? Oui, j'ai bel et bien été checké et je suis réjouie que je sois en forme, en super forme. Je bénis l'Éternel pour ça. Nous bénissons l'Éternel parce que nous avons un invité de marque. Nous les connaissons par sa pertinence sur ces questions d'actualité. Il apporte des lumières, il apporte des éclairages, mais au regard de la Bible. La Bible qu'il apporte toujours, qu'il amène. On va se verser encore aujourd'hui parce qu'il va ouvrir sa Bible pour nous répondre aux différentes questions, et notamment de coronavirus. Nous avons cité l'ambassadeur pasteur Théodore Mougalo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ambroise. Vous étiez checké aussi? On m'a checké 35,5 de température. C'est une très bonne chose. Oui. Il est responsable de la Convention des serviteurs de Dieu, pasteur titulaire de l'église de Message de temps de la fin. Le temps de la fin, qu'on se pose beaucoup de questions relativement à cette épidémie qui sévit, qui ravage en partant de la Chine, l'Asie, neutralisant l'Europe par l'Italie, la France, arrivé en Afrique. La République démocratique du Congo n'est pas restée en reste parce qu'une dizaine de nos concitoyens ont été détectés positifs et été mis en quarantaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a pris des résolutions là-dessus et suivant. Et puis on va regagner sur ce plateau pour continuer avec notre invité. J'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. D'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de température. D'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. De doter tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres et terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire toujours jusqu'à nouvel ordre l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire d'organiser l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Alors, pasteur,
interdiction pendant 4 semaines de célébration de culte, alors que le peuple de Dieu ne pensait que à leur bouclier, comme dit Psaume 91, 91, le bouclier protection de toute la nation. Ça vous réjouit, vous, les hommes de Dieu? Je voudrais d'abord lire Lamentation 3, versets 37 à 39. Qui dira qu'une chose arrive, que le confinement arrive, que la suspension des cultes arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses péchés. Vous savez, en Égypte, Moïse a demandé au peuple de rester à la maison pendant 14 jours, de prendre un agneau le 10e jour et le 14e jour sacrifier l'agneau. Tous confinés dans vos maisons en mettant le sang à la porte. Exode 12, verset 5 jusqu'à verset 1 jusqu'à 6 et verset 13. Le sang vous servira de signe. Et donc, pour le moment, nous, les serviteurs de Dieu, qui avons la connaissance au-delà des choses conscientes, dans le subconscient, dans les lieux célestes, nous disons que le confinement de 14 jours, c'est conforme à Exode 12. Pendant les 14 jours, vous devez jeûner, prier, capturer l'agneau, c'est Jésus-Christ, mettre le sang à la porte. Noé a été confiné pendant 40 jours dans l'arche de Noé. Jésus s'est confiné lui-même, s'est isolé. La quarantaine, c'est 40 jours. Le président de la République parle de 1 mois. Voilà. 1 mois, c'est-à-dire 4 semaines. Ouais. C'est le mois pascal. C'est le mois pascal. C'est un mois où chaque famille, exercez-vous maintenant à faire la prière en famille pour mettre le sang à la porte. Parce que les Congolais, les autorités n'ont pas le temps de prier. La prière, c'est pour la femme et les enfants. Maintenant, vous avez le temps, avec vous-même, les enfants, votre femme, pour que vous puissiez prier pour mettre le sang à la porte. Jésus s'est confiné pendant 40 jours dans le désert, et quand il est ressuscité, il a dit aux femmes de ne pas le toucher, parce qu'il doit de ne pas le toucher comme aujourd'hui. Nous ne devons pas nous toucher jusqu'à ce qu'il fasse les 40 jours. Après les 40 jours, il a été enlevé. Moïse est allé au mont Horeb pendant 40 jours, confiné, pour recevoir le mot de passe. Et c'est ce que nous devons enseigner par téléphone, qu'on nous pose des questions. Comment retrouver le mot de passe pour que pendant ce confinement, nous puissions ouvrir les écluses des cieux, nous puissions non seulement nous confiner dans nos familles, mais aussi dans les lieux célestes, selon Matthieu 6, verset 9, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Verset 6 dit, 9, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et verset 6, quand vous voulez prier, montez vous confiner dans la chambre céleste de Dieu. Alors le confinement, en grosso modo, c'est un mot qui vient de la Bible. Donc l'acte posé par le président de la République est justifié sur le plan biblique. Madame Adèle Bissoussa. Oui, pasteur, c'est bien dit, j'encourage et j'apprécie, mais c'est comme si
la population spécifiquement de Kinshasa, pourquoi pas de toute la RDC, n'a pas encore pris en compte le message du chef de l'État. Il faut, je ne sais pas, une sensibilisation tous azimuts dans les différents coins et recoins de la RDC pour que la population puisse comprendre les mesures, le fondamental du discours du chef de l'État. Parce que jusque-là, le confinement, ce n'est pas respecté par plus d'un Congolais. Oui, c'est à cause de l'ignorance. Les Congolais semblent mépriser les choses. Ce n'est pas qu'ils veuillent mépriser les choses, c'est parce qu'ils sont ignorants. Hein? Osée 4, versets 6 à 7, je vais lire. Mon peuple est détruit par la guerre, par la maladie, coronavirus, parce qu'il lui manque la connaissance du mot de passe pour utiliser la puissance de Dieu qui est dans l'âme. Et vous savez, le prophète Branham a prêché dans Enseignement sur Moïse, paragraphe 269-270, il a dit: lorsque le bébé Moïse, dans la petite arche, qui était entraîné par le courant des eaux du fleuve Nil, le bébé Moïse arrive dans les bras de la fille de Pharaon, qui cherche à avoir une nourrice, une femme des Hébreux, pour allaiter le bébé, Myriam s'est présentée et lui a dit: va me chercher la femme des Hébreux, et tu vas lui donner le mot de passe pour traverser les barrières de la garde royale afin que les portes lui soient ouvertes et qu'elle entre dans l'appartement que j'ai prévu pour le bébé. Et ce mot de passe, c'est une fourche à foin dans une botte de foin. Quand vous direz cela, eh bien, elle est arrivée devant la première barrière des gardes et le capitaine lui a dit: madame, tu mérites la mort, tu ne peux pas passer par ici. Elle a dit: une fourche de foin, une fourche à foin dans un tas de foin. Le capitaine s'est mis au garde à vous. Et c'est ce mot de passe que nous devons avoir aujourd'hui pour accéder au palais céleste de Dieu, là où se trouve la sécurité. Maintenant, les Congolais ne sont pas encore convaincus. Ils n'ont jamais été convaincus par quoi? Vous ne voulez pas écouter même l'évangile que nous prêchons, que vous devez chercher le mot de passe. La religion ne vous sauve pas. Les églises ne vous sauveront pas. La Bible elle-même ne vous sauve pas. Satan connaît la Bible. Jésus dit dans Jean 5, verset 39 à 40, vous sondez la Bible parce que vous pensez avoir le salut en sondant la Bible. Vous ne voulez pas venir à moi. C'est moi le mot de passe pour que vous ayez la vie éternelle. Satan connaît la Bible. Et c'est pourquoi, quand Satan a dit à Jésus, dans Luc 4, verset 1 à 4, il est écrit. Oui, il est écrit, ça c'est toute la Bible. Mais le mot de passe, il est aussi écrit. Excusez-moi de vous interrompre, pasteur. Oui. Là, vous parlez, si je vous comprends bien, au-delà de moyens scientifiques pour recommander pour vaincre le coronavirus, il y a des moyens spirituels. Est-ce que vous pourrez essayer un peu de nous citer ces moyens? Oui, vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un revolver et tuer coronavirus. Vous ne pouvez pas prendre une bombe atomique et tuer coronavirus. Pourquoi? Ce sont des bombes matérielles, ce sont des armes matérielles. Tandis que le démon, qui est la dynamique du coronavirus, c'est Satan lui-même, c'est la tête du serpent. C'est la même qui a fait tomber Ève au jardin d'Éden. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. C'est cette tête du serpent qui est en train de manipuler le virus coronavirus. Et donc, si nous voulons combattre le microbe, nous devons d'abord découvrir la dynamique se trouve où. Elle n'est ni dans la matière, ni dans la lumière, ni dans le temps, ni dans les ondes. La dynamique, elle est dans la 5e dimension. C'est-à-dire là où était, n'est-ce pas, le paradis dans l'Ancien Testament. Le prophète Branham dit, il faut que vous naissiez de nouveau, paragraphe 44. Pour combattre, pour bâtir la maison de Dieu,
dans le monde de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau dans ce monde de Dieu pour que vous puissiez bâtir, lire le plan et bâtir. Même un architecte, pour qu'il construise une maison ici sur la terre, comme Moïse, n'est-ce pas, Dieu le lui avait dit, construis-moi le tabernacle ici sur la terre. Mais il fallait d'abord que Moïse naisse sur la terre. Ce n'est pas Moïse de Genèse 1, verset 26, qui est créé à l'image de Dieu, qui va construire. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai besoin d'un homme pour cultiver le sol. Et Dieu lui a fait un corps de sol, un corps terrestre, pour qu'il puisse être enveloppé dans la terre, afin qu'il ait les 5 sens du corps terrestre pour toucher la terre et la cultiver. Et donc, pour combattre le coronavirus, il faut sortir du temps, sortir des ondes, de la lumière, de la matière, et aller dans la 6e dimension, là, n'est-ce pas, au quartier général de Dieu, c'est 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, le monde de révélation. Et là, nous aurons la révélation du mot de passe que nous devons exécuter pour combattre coronavirus. Sortons du temps, sortons de la conscience, allons dans la conscience pour accéder au quartier général de Dieu. Mais alors, pasteur, pour les amis, nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, ils voudraient bien savoir, quand vous parlez de mot de passe, c'est quoi ce mot de passe? Le mot de passe est utilisé, demandé aux gardes du corps du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ils ont un mot de passe pour accéder au palais présidentiel. De manière à ce que même les militaires qui connaissent, n'est-ce pas, toute l'armée, tous les codes de l'armée, ne connaîtront pas le mot de passe approprié pour entrer au palais royal aujourd'hui. Je donne un autre exemple. Le professeur Mouyembe, il a fait la médecine, comme tous les autres grands médecins du monde. Mais il est le seul qui a eu le mot de passe pour vaincre Ebola. Le mot de passe, c'est une connaissance de plus. Le mot de passe, c'est la formule, c'est la clé dont parle Jésus. Je vous donnerai la clé. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. C'est la clé scripturaire, la clé de la parole de Dieu pour ouvrir le coffre, là où se cache le médicament contre le coronavirus. Mais c'est lequel cette clé-là? Parce que l'humanité tout entière, nous l'avions dit à l'introduction, nous sommes en guerre. Vous qui êtes homme de Dieu, déjà on nous interdit de nous réunir parce que le peuple de Dieu trouve l'abri dans l'église. Vous nous avez expliqué, c'était pour des raisons sanitaires. Oui, trouve l'abri dans l'église. J'ai dit que les églises ne sauvent pas. Ils se cachent dans la religion. La religion est une couverture, ce sont des feuilles de figuier. Arrêtez un peu ça pendant 2 semaines et revenez à Dieu. Jérémie 15, verset 19. Cultivez, tissez les liens de parenté avec Dieu pendant les 14 jours. Les liens de parenté avec Dieu pendant les 4 semaines. Cultivez ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceci, que vous devez d'abord vous-même traverser la matière, le temps, les ondes, pénétrer dans la dimension, dans la 6e dimension. Comment? Vous êtes avec, n'est-ce pas, vous avez été créé en Genèse 1, verset 26. Vous avez dans votre âme la promesse de l'immortalité. Le coronavirus apporte la mort. Toi, tu as la promesse de l'immortalité. C'est Genèse 1, verset 26, qui est dans ton cœur, Lamentation 3, verset 11, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, la pensée de l'immortalité. Et comment alors vous pouvez transformer cette sémence de l'immortalité, qu'elle devienne le corps de l'immortalité, qui est dans 1 Corinthiens 15, verset 51, je vous dis un mystère. Il faut que ce corps mortel, l'âme mortelle, revête l'immortalité. Et ce corps corruptible, qui peut être corrompu par le coronavirus, revête l'incorruptibilité. Alors Jésus a dit, pour que le germe de l'immortalité du Fils de Dieu puisse germer, Jean 12, verset 24, il faut que la sémence de l'immortalité tombe en terre.
Pasteur, quand la sémence tombera en terre, elle va germer, elle va bâtir le corps de l'immortalité. Oui, s'il faut recourir aux arbres spirituels, je me dis, coronavirus n'aura pas sa place ici en RDC parce que les Congolais sont déjà, la prière a déjà gagné du terrain ici en RDC, donc la maladie n'aura pas sa place ici. Les prières, les prières que vous faites sans mot de passe sont inutiles. Il faut chercher le mot de passe. La preuve est que en Italie, on fait la prière. En France, on fait la prière. Là où réside le pape. Mais ils n'ont pas encore le mot de passe. Les médecins ont travaillé. Ils n'avaient pas le mot de passe. Il fallait que le professeur Mouyembe puisse découvrir le mot de passe. Cherchez le mot de passe. C'est ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Que le mot de passe, pour l'avoir, il y a une procédure. C'est cela que je vais vous donner. Essayez d'être beaucoup plus explicite. Voilà. C'est quoi ce mot de passe? C'est quoi ce procédure? Comment on va se mettre? C'est ça que je suis en train de vous dire. Exactement. Que vous êtes né avec la sémence du mot de passe. Cette sémence du mot de passe, je vous donne les références. Jésus a dit pour qu'elle puisse germer et construise le corps de l'immortalité dont vous devez vous revêtir. Parce que maintenant, vous vous revêtez de désinfectant. Ce n'est pas de l'immortalité. Vous mettez le masque. Le prophète Branham en parle. Hein, la voie pourvue par Dieu en ce temps de la fin. Il dit, vous allez mettre le masque, vous irez à l'hôpital, vous allez être confiné à l'hôpital. Ça ne vous donne pas l'immortalité. L'immortalité, vous l'avez dans votre âme. La clé, vous l'avez, c'est la sémence. Cette sémence doit être plantée en terre. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 6, « J'ai planté, Apollo a arrosé. » Comment planter? Eh bien, il faut planter comme Jean-Baptiste. Quand il a baptisé Jésus, les cieux s'ouvrirent. Pour planter la sémence de l'immortalité que vous avez, vous devez aller là où Jésus était parti, aux eaux du baptême. Être baptisé par celui qui est déjà né de nouveau là-bas, dans le monde de l'immortalité. Mais comment le saura? Qu'il vous baptise. Oui, mais laissez-moi terminer la procédure. Allez-y, que celui, je répondrai à la question après, que celui qui est déjà né de nouveau là-bas, qui a déjà le corps de l'immortalité, que lui vous baptise dans le nom de l'immortalité, qui est le nom de Jésus-Christ. Le Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, ce sont des fonctions d'un nom, Jésus. Donc, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ, qui est Père lorsqu'il a créé, qui est Fils lorsqu'il est né, n'est-ce pas, ici sur la terre, qui est Saint-Esprit lorsqu'il est revenu dans la chambre haute. Alors, comment se passe, n'est-ce pas, cet ensemencement de votre sémence de l'immortalité dans l'éternité? Je vous prends, je vous baptise par ensevelissement. On plante en ensevelissant. On ne plante pas en étant debout, on vous met des gouttelettes d'eau sur la tête. Non, il faut être enseveli. C'est Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors, vous êtes ensevelis dans l'eau. Quand tu es enseveli dans l'eau, les cieux s'ouvrent, comme les cieux s'étaient ouverts lorsque Jacob se rendait sur le chemin, n'est-ce pas, dans le village de mariage. Il est arrivé à Bethel, les cieux s'ouvrirent. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Jésus dit, vous verrez désormais, Nathanaël, les cieux s'ouvrir. Et les anges de Dieu montaient et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, les cieux vont s'ouvrir aux eaux du baptême. Il faut le baptême qui ouvre les cieux. Quand les cieux s'ouvrent, l'échelle de Jacob descend. Les séraphins et les chérubins qui sont sur le trône de Dieu, là où se trouve le champ de Dieu, de Jéhovah, les chérubins descendent, prennent le produit de votre repentance et prennent aussi votre sémence de l'immortalité, vont maintenant la planter sur le trône de Dieu. Et à ce moment-là, la colombe, donc ces mêmes séraphins et chérubins, te conduisent maintenant
au bois du calvaire provoque en toi la soif de la confession, comme le brigand de droite à Golgotha. Alors quand vous allez maintenant avoir la soif de la confession, après le baptême d'eau, la sémence est ensevelie là-bas dans le quartier général de Dieu. Et maintenant la sémence ensevelie dans le quartier général de Dieu, dans l'arbre de la vie éternelle, sera maintenant arrosée par le sang de votre confession, de votre repentance, jusqu'à la germination. Et c'est la nouvelle naissance et la croissance. Vous savez rejeter le bien, rejeter le mal, choisir le bien. Et laissez-moi terminer. Hébreux 5, versets 13 à 14. Vous rejetez le mal, vous choisissez le bien. Le sang de Jésus coule pour arroser la sémence dans les lieux célestes où elle vient d'être plantée, afin que vous puissiez croître dans toutes les dimensions et obtenir le baptême du Saint-Esprit, le corps de l'immortalité. Galates 6, verset 7, 6 à 7. Vous pouvez maintenant crier, me voici Père, pour faire ta volonté. C'est-à-dire que quand je suis en train de vous parler de grâce, écoutez, je m'adresse à vous deux d'abord, principalement, avant de m'adresser à tous les autres, afin que vous puissiez comprendre, parce que s'il y a une seule âme qui comprend et qui revient à l'Éternel, une multitude de péchés seront pardonnés et coronavirus sera arrêté. Voilà, bien qu'il existe des armes spirituelles, vous vous prévenez quand même, vous évitez les salutations par la main, et puis vous entendre parler, est-ce que vous ne trouvez pas que vous ne serez pas en commun accord avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui craint le pire par rapport aux pays africains en faisant allusion à la propagation du virus de coronavirus? La question que vous me posez, je pense que elle comporte des contradictions. Éphésiens 6, verset 14 dit « Prenez toutes les armes de Dieu. » Le désinfectant que vous prenez a été inventé, a été découvert par un savant grâce à Dieu. Dr Mouyembe a découvert le mot de passe contre Ebola grâce à Dieu. Sont les armes de Dieu. Mais le désinfectant qui est recommandé et le masque que moi aussi je prends, c'est tout simplement pour prévenir l'infection, retarder, n'est-ce pas, retarder la guerre, tout simplement. Ça ne guérit pas. L'OMS n'a pas dit que ça guérit. Ça prévient tout simplement. Et le prophète Branham dit aussi que ça ne fait que prévenir. Mais ce sont des armes. Mais ce sont des armes superficielles, des armes matérielles qui ne peuvent pas détruire l'esprit démoniaque de coronavirus. Vous avez aussi vos anticorps dans votre corps. Vous avez les globules blancs. Vous avez d'autres anticorps, mais qui sont incapables de détruire le microbe coronavirus. Maintenant, je vous dis qu'il existe les armes de l'immortalité. Éphésiens 6, verset 11 jusqu'à 18. Revêtez-vous de ces armes-là. Pas porter, revêtir. Les revêtir comme l'épervier est revêtu d'un bec et des ongles qui sont des armes. Revêtez-vous comme un arbre qui a des épines. Produisez les épines, les armes, à partir du sang de Jésus-Christ. Si vous avez le sang de l'épervier, vous produirez les griffes de l'épervier et le bec de l'épervier. Si vous avez la sève d'un arbre à épines, vous produirez des épines. Si vous avez le sang de Jésus-Christ, vous produirez, n'est-ce pas, les armes de Jésus-Christ. Ce sang, vous l'aurez comme le sang de votre Père terrestre à partir de la sémence de votre Père. Vous aurez aussi le sang de Jésus à partir de la sémence de Jésus-Christ. La sémence de votre Père a été plantée dans votre mère. C'est ça le lieu de l'ensemencement pour produire votre sang. Le sang de votre Père dans vos veines. Et Zacharie 6, verset 12 dit, un homme dont le nom est Germe
Et donc, le nom du baptême, c'est le nom du germe. Ce n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le nom Jésus-Christ. Et alors, cherchez ce baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ pour que le germe de Jésus-Christ, le germe de l'immortalité qui est en vous, soit planté dans son lieu céleste, dans votre âme, qui devra être transporté par les séraphins, les chérubins, le jour de votre baptême d'eau, pour être planté dans le quartier général de Dieu. Très bien. Alors, pasteur, nous allons un peu faire un peu de l'histoire. Comment s'était passé lors, nous apprenons par l'histoire que chaque centenaire, il y a des épidémies qui viennent au monde. Comment s'était passé lorsqu'il y avait la grippe aviaire, comme lorsqu'il y avait le choléra? Où est-ce qu'était la place de Dieu? Où est-ce qu'était la place de l'évangile pour exterminer tout ce qui était passé avant, qui s'appelle nous servir de jurisprudence pour aujourd'hui? Oui, je vais vous répondre. Chaque centenaire, c'est ce que les gens disent. Mais il faut examiner en profondeur. Un centenaire, c'est un jour du prophète. C'est un jour du prophète. Et regardez, pour le prophète Branham, qui est né en 1909, mais son jour a commencé, n'est-ce pas, sa génération a commencé depuis 1906. C'est la génération de Laodicée. Apocalypse 3, verset 14 jusqu'à 22. C'est le début de l'âge de Laodicée, avec le mot de passe pour que la génération de Laodicée puisse planter sa sémence dans le lieu céleste, la sémence de l'immortalité. Alors, je voudrais vous dire que le coronavirus est déclenché en 1919, n'est-ce pas, à partir des États-Unis et de la Chine, et à partir de laboratoires militaires des pays les plus développés, que nous devions traduire en justice à la CPI. Oui, nous devions les traduire en justice parce que c'est eux qui manipulent le corona. Le virus corona, c'est un virus inoffensif. C'est à cause de laboratoire militaire qu'il a subi la mutation pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Lisez même les livres, n'est-ce pas, de la CIA, n'est-ce pas, qui parlent de ça. Et donc il y a même des films. Ce sont des laboratoires criminels, n'est-ce pas. On a arrêté Jean-Pierre Bemba, on a dit non, n'est-ce pas, crime contre l'humanité. Ah, mais enfin, mais ça c'est ça le véritable crime contre l'humanité. C'est maintenant qu'il faut arrêter ces gens-là, qui ont ces laboratoires-là, qui manipulent ces microbes, qui sont en train de nous exterminer. Maintenant, ils se cachent, ils ne disent rien. Ils ne disent plus rien. Eh bien, le coronavirus, 2019, moins 100, 1919, vous retrouvez la grippe espagnole. Eh bien, les 100 ans, en vérité, si vous suivez le temps, vous n'allez pas vous retrouver. Il faut suivre les générations de cette église du Nouveau Testament. Mais la première église... Tout le monde n'est pas outillé, le pasteur. Tout le monde n'est pas outillé, oui. Mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Et c'est ce que nous devons enseigner. Ce n'est pas les prières là que nous faisons sans mot de passe. Parce que si nous vous enseignons les 7 âges de l'église, nous vous donnerons le mot de passe de chaque âge de l'église et vous comprendrez comment les chrétiens du premier âge de l'église d'Éphèse, première génération, le mot de passe a été révélé à Paul de Tarse. C'est lui à qui, vous pouvez lire cela dans Genèse 2, verset 1 jusqu'à 7. Et, eh bien, 1900, l'église, la première génération de chrétiens commence en l'an 53 avec Paul de Tarse. Se termine en l'an 170. Après le départ de Paul, le message est resté. Et de 53 à 70, Paul sort